Depuis le 23 juin 2016, l'Union européenne vit dans l'attente de voir ou non le Royaume-Uni quitter son giron. Et ces derniers jours, c'est clairement devenu n'importe quoi. Rappelons-le, les Britanniques étaient censés quitter l'Union européenne avant le 29 mars, date butoir annoncée dès les résultats du référendum. Mais à quelques jours de la sortie, aucun accord ne s'est profilé aux grandes dames de la première ministre Theresa May, toujours plus fragile, qui a demandé la semaine dernière un report. Pourquoi est-ce si long ? Eh bien parce que la Chambre des communes a explosé. Deux camps en bataille ferme, les partisans du No Deal, sortis sans accord d'un côté, et les députés enclins à négocier de l'autre. Pourquoi les accords sont-ils si difficiles à trouver ? On passe rapidement sur le problème commercial qui peut se matérialiser sous la forme d'un bon gros bras de fer opposant le Royaume-Uni qui souhaite rester dans la zone de libre-échange à ses conditions et l'Union européenne qui évidemment veut faire appliquer les siennes. Mais le vrai problème, le problème majeur concerne la frontière entre la République d'Irlande et le Royaume-Uni. Dans les années 70, une sanglante guerre civile a ravagé l'île entre indépendantistes irlandais et loyalistes anglais. 3000 morts au total et ce n'est qu'en 1998 et le Vendredi Saint que la paix revient avec la disparition de la frontière entre les deux pays. Si le Brexit devait être appliqué, l'Irlande du Nord, terre britannique, verrait sa frontière avec la République d'Irlande européenne se durcir fortement et personne ne veut se risquer à la remettre en place. Pour éviter ces troubles, deux propositions cristallisent les débats. Deux backstops. Le premier, créer littéralement un filet de sécurité qui autoriserait le Brexit tout en permettant à l'Irlande du Nord de garder les normes européennes en matière d'échange et de circulation avec le continent, ce que la partie la plus extrême des Brexiteurs voit comme de la pure folie, puisque cela reviendrait à amputer l'Irlande du Nord au Royaume-Uni. Le second, un backstop appliqué à tout le Royaume-Uni qui permettrait de garder les législations européennes. C'est aussi refusé par les pro-Brexit, pas si naïf. En effet, cela équivaudrait à rester dans l'Union européenne et le Royaume-Uni ne pourrait pas rediscuter d'accord avec les pays membres. Un si joli casse-tête que Theresa May rêverait de résoudre. On lui a offert en milieu de semaine dernière quelques semaines de sursis, la date butoir ayant été repoussée au 12 avril avec prolongation au 22 mai si des accords sont envisagés d'ici là. Bon courage Theresa.